C'est l'histoire d'un garçon qui rencontre son premier amour à 20 ans et qui va le perdre aussitôt après. C'est l'histoire d'un triangle amoureux qui, dans le Japon de la fin des années 60, se forme entre deux amis inséparables, Kizuki Watanabe et la splendide Naoko. Alors brutalement, le jeune et beau Kizuki met fin à ses jours, suicide inexplicable. Quelques années plus tard, par hasard, le triste survivant renoue avec son ancienne petite amie. Et même si Watanabe comprend vite que la belle n'a toujours pas fait le deuil du suicide de son amie, le jeune homme s'enflamme pour elle. Ils marchent ensemble tous les dimanches, s'apprivoisent et font l'amour le soir du 20e anniversaire de la mystérieuse et mélancolique jeune fille. Le lendemain, elle a disparu. Sous le choc, Watanabe met sa vie en suspens. Alors effectivement, c'est fidèlement adapté du best-seller de Haruki Murakami. Cette balade de l'impossible permet au réalisateur français d'origine vietnamienne Tran Anung, qu'on connaissait évidemment pour L'odeur de la papaye verte qui avait remporté la Caméra d'Or en 1993 à Cannes, et puis pour Cyclo qui avait remporté le Lion d'Or à Venise 2 ans plus tard, de faire son grand retour dans la cour des grands. C'est mis en scène avec maîtrise, délicatesse, et finalement cette romance qui mêle sexualité, deuil, culpabilité et rédemption se révèle aussi envoûtante que le In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Bref, un film singulier, magique, unique, dérangeant, dont on ressort à tout coup ensorcelé.